Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous profitez de l'été, que vous voyagez, que vous sortez, que vous voyez vos amis et que vous absorbez toute la vitamine D des beaux rayons de soleil. Parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de soleil, hein? On en a à peu près 4 mois par année là, du beau temps. Alors il faut en profiter les amis. Alors, première des choses, j'aimerais vous remercier pour vos vœux de fête, publics ou privés. C'était ma fête le 8 juin dernier et j'ai eu une très belle journée avec ma petite famille qui consiste à mon père, ma soeur et mon amoureux. Nous sommes allés dans un restaurant génial au pied du mont Saint-Hilaire manger un bon repas sans gluten, végétarien. Cette fois-ci, ce n'était pas biologique, mais la plupart du temps, on mange biologique sans gluten végétarien pour augmenter notre taux vibratoire. C'est une très belle journée. Alors, merci beaucoup pour tous vos messages. Ça m'a fait très, très chaud au cœur. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler des dernières belles nouvelles que nous avons, aussi des moins bonnes nouvelles, mais il faut parler de toutes sortes de nouvelles en ce moment. Et je terminerai avec un extrait d'un livre, d'un autre livre spirituel de Patricia Cori qui s'appelle The Cosmos of Soul. Alors bien sûr, ces livres ne sont pas disponibles en français, donc je m'amuse à traduire de l'anglais en français du mieux que je peux. Parce que saviez-vous, les amis, que ma langue maternelle, c'est l'anglais. J'ai étudié toute ma jeunesse en anglais. Alors, il se peut que des fois, je fasse des erreurs en français. Ça n'a pas l'air normal, mais je suis vraiment anglophone, même si j'ai aucun accent en français. Alors, ça va excuser des fois mes petites fautes en français très étranges, dont le mot satellite qui a circulé l'année dernière. La naturopathe accusée de pratiques illégales en médecine au Québec, Annie Junot, a eu beaucoup de support dans l'audience pour son procès le 8 juin dernier, la journée de ma fête. Je n'étais pas présente pour des raisons évidentes, mais ça m'a fait très chaud au cœur d'apprendre qu'il y avait énormément de gens pour la soutenir dans l'audience. Et les avocats d'Annie tentent de démontrer toutes les incohérences des lois au Québec et essaient de démontrer au fond que nous vivons une vraie chasse aux sorcières, les amis, contre tout ce qui concerne la médecine alternative et les traitements alternatifs en santé. Je lève mon chapeau à Annie Junot et son équipe d'avocats. Vous faites un travail incroyable, on vous encourage à continuer. Et n'oubliez pas de donner à sa cause. Je vais remettre le lien de Give, Send, Go dans mon article sur Terre Cosmique. Aidez-les s'il vous plaît parce que les dépenses pour les avocats sont vraiment extrêmement chères et ils ont besoin de notre amour. Pour ma part, cela fait des années que je me tiens très loin du système médical occidental. Depuis très jeune, ma famille a compris qu'il y avait toutes sortes de mafias médicales dans ce domaine. Alors nous, on a toujours fait affaire avec des naturopathes, des naturothérapeutes, des acupuncteurs, des ostéopathes pour notre santé depuis plus de 35 ans, je dirais. Mes parents étaient vraiment en avance sur leur temps. D'ailleurs, j'ai encore des résultats incroyables avec l'acupuncture. Aujourd'hui, j'en parle dans mon livre La voix des travailleuses de lumière, comment à 13 ans, mon premier vrai thérapeute qui a su m'écouter et me comprendre de façon spirituelle était un acupuncteur québécois, Massimo Di Villadorata, que j'aime encore énormément. Donc moi, je me fie entièrement sur la médecine alternative pour tous mes problèmes de santé. J'ai un médecin chinois, j'ai une naturopathe et puis j'ai même une hygiéniste de côlon, imaginez-vous, parce que c'est super important de nettoyer les intestins de tous les produits toxiques qu'on mange, qu'on respire et qu'on boit. C'est très important. Parlons maintenant des fameux feux qui font ravage partout au Canada. Je sais que les gens étaient en panique. Vous m'avez écrit de nombreux messages, je les ai tous lus, je vous ai envoyé plein d'amour, plein de cœur. Je comprends que de voir nos forêts brûler nous cause beaucoup de colère, de frustration, d'irritation et de tristesse et je suis de tout cœur avec nos beaux arbres et les zones agricoles qui brûlent actuellement.
Juju Castro et Bidon le Cornichon nous disent que ce sont les changements climatiques qui causent tous les feux, mais des professeurs en environnement et en économie qui ont été interviewés par The Epoch Times disent tout le contraire. Les feux de forêt au Canada diminuent depuis 1990. Alors là, normalement, la nature ne serait pas en train d'avoir des feux de forêt. Maxime Bernier est sur la bonne piste en déclarant ceci récemment sur Facebook. Je parie qu'une bonne portion des feux de forêt ont été allumés par des terroristes environnementaux qui veulent booster leur campagne de changement climatique. L'extrême gauche est expert dans la création de crises qu'ils peuvent ensuite exploiter. Bien là, bien sûr, c'est très vrai. Je l'ai déjà dit dans 3 autres vidéos et je le répète ici, les amis. Les vampires qui nous dirigent, qui restent encore en pouvoir, aiment jouer avec le feu et aiment allumer les feux. Donc, même si l'Alliance fait un grand nettoyage au niveau des grandes têtes et moyennes têtes, les petites têtes continuent à foutre le bordel et ça va durer un certain temps. Ce que j'ai remarqué est que peu de temps après notre enquête nationale des citoyens qui a révélé toute la corruption médicale au Canada durant notre pandémie, des centaines de feux de forêt ont tout à coup soudainement apparu à travers le Canada. Ce n'est pas une coïncidence, les amis. Mettre le feu ne coûte pas cher aux vampires. N'oublions pas, il suffit d'engager des pilotes d'avion qui déversent une série de boules de feu par-dessus une zone spécifique et hop, le tour est joué. Voilà, tout est en feu. On fait le tout en plein jour ou durant la nuit. D'après ce que j'ai reçu en vision, ces feux ont plusieurs buts spécifiques. Le premier est la distraction dans les médias. Au lieu de parler des vérités sur les effets secondaires, des cocktails de noirceur et de toutes les injustices durant notre pandémie, eh bien, on parle de feux de forêt sans arrêt en boucle continuellement depuis environ 3 semaines pour distraire les gens envoûtés. En deuxième, les feux dégagent des territoires qui pourraient servir à des compagnies chinoises d'installer la production de batteries pour des voitures électriques, les amis. Et oui, ça prend beaucoup de terre pour faire cette production qui est très nocive et dangereuse pour notre santé et bien sûr la santé environnementale. Et en tout dernier, d'après mes visions, les feux détruisent des territoires amérindiens importants. Donc, pour ma part, bien sûr, tous les feux qui sont déclenchés actuellement pour 95% des feux, c'est causé par la main humaine et pas la main naturelle. Donc, soyons très, très clairs que notre guerre n'est pas encore terminée. Comme je le dis, nous allons passer encore plusieurs étapes de réveil, pour ne pas dire de chaos, parce que j'essaie de faire attention pour garder les hautes énergies dans mes vidéos. Pour ma part, les amis, je ne vais jamais acheter une voiture électrique pour les raisons suivantes. La production des batteries est très dangereuse pour notre santé humaine et la santé de l'environnement. Les batteries coûtent une fortune pour être remplacées. Et dans les autos électriques, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on se fait bombarder par des ondes électromagnétiques constamment. J'ai même entendu une histoire d'un homme qui était comme moi, électrosensible. Il s'est acheté une voiture électrique, imaginez-vous. En dedans de quelques heures, il n'était plus capable de bouger. Il avait tellement mal dans son corps parce que c'est un bombardement intense d'ondes électromagnétiques. Alors, pour ma part, c'est non tout court au char électrique et j'aimerais bien avoir mon petit vaisseau spatial un jour qui se déplace rapidement. Alors, ça va être très cool quand ça arrivera. Je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet assez déplaisant à entendre, mais important car il pourrait peut-être se mettre en marche prochainement pour l'automne. L'OMS veut lancer un passeport sanitaire mondial. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ceci. Tous les pays membres du G20 ont déjà signé leur accord en novembre 2022. J'en ai pas parlé parce que j'observe toujours les mouvements invisible et visible entre l'Alliance et l'État profond. Juste pour vous donner une idée, les pays impliqués dans le G20 sont
l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l'Union européenne au complet. Donc, les pays G20 contrôlent 60% de la population mondiale. Et ce qui est très étrange, c'est que tous les pays dans BRICS, qui sont en train d'installer un système financier indépendant, ont signé leur accord pour ce pass mondial sanitaire. Alors ça, c'est à observer de très très près. Comme toujours, je vous encourage à ne pas tomber dans la peur ni la panique. Le jeu d'échecs est intense et féroce. Nous allons voir des coups, des contre-coups, des coups, des contre-coups. Il faut juste solidifier nos racines, prendre des bonnes respirations, prendre du soleil et sourire, les amis, parce qu'on a le temps vraiment de se retrouver en ce moment. Passons du temps en nature, au soleil, ne paniquons pas. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. C'est la fête aujourd'hui même, la journée que j'enregistre ma vidéo, la fête de notre ami Donald Trump, qui est comme moi un Gémeaux. Il continue à se faire persécuter dans les médias aux États-Unis. Il a été appelé une deuxième fois, imaginez-vous, devant la cour de Miami en Floride cette semaine pour faire face à 37 accusations concernant son traitement de documents classifiés. Bien sûr, le 13 juin, une journée avant sa fête, le président Trump a plaidé non coupable. Alors, écoutez, moi, je n'ai aucune crainte pour M. Trump. Tout est sous contrôle pour lui. Et bien sûr, le jeu sera gigantesque sous peu, parce qu'au fond, les vrais criminels ont déjà été arrêtés, ont déjà été accusés et tout a déjà été fait. Je sais que c'est difficile à croire, les amis, mais regardons comment les masques vont tomber prochainement. Voici ce qu'il a dit le 10 juin dernier durant un rallye en Atlanta. L'inculpation ridicule et sans fondement par le département de l'injustice armé de l'administration restera parmi les abus de pouvoir les plus horribles de l'histoire de notre pays. Beaucoup de gens ont dit que cette persécution cruelle est une parodie de justice. Vous regardez Joe Biden essayer d'emprisonner son principal adversaire politique, cet adversaire qui le bat de loin dans les sondages, tout comme ils le font dans la Russie stalinienne ou la Chine communiste. La seule bonne chose à ce sujet est que mes chiffres ont grimpé dans les sondages. Pouvez-vous imaginer cela? En effet, depuis ces deux inculpations, M. Trump n'a jamais été autant populaire dans les sondages pour la prochaine présidence aux États-Unis. Cette persécution publique sans cesse contre un être christique qui travaille pour nous libérer des vampires les pires, les plus horribles, les plus sadiques, les plus psychopathes que tout le monde n'a jamais vus, eh bien, toute la corruption de nos gouvernements est maintenant sur grand écran, les amis, pas juste aux États-Unis, mais partout à travers le monde. Et bientôt, nous allons avoir l'heure juste. Il faut juste faire preuve de patience, de persévérance et surtout envoyer plein de prières à l'Alliance, parce que c'est des êtres humains comme nous. Ils ont besoin de notre support dans les moments les plus difficiles. Le plus que les démocrates attaquent leurs adversaires, le plus que l'agenda obscur se révèle et ne cherche plus à cacher ses intentions maléfiques envers certains individus qui font un travail de lumière au niveau politique. Chose intéressante que j'ai observée dans les derniers discours de M. Trump, c'est qu'il a répété plusieurs fois « Nous allons anéantir l'État profond ». Alors là, autant que l'État profond ne se cache plus, les amis de l'Alliance aussi ne se cachent plus. Et puis, on dit les vraies choses maintenant. Et les gens envoûtés, bien sûr, bientôt, ils seront servis sur un plateau d'or en termes de révélation. Nous avons eu des bonnes nouvelles au Canada. Le rapporteur spécial tiré meilleur ami de la famille Trudeau
David Johnston a annoncé sa démission de son poste comme enquêteur sur l'ingérence chinoise au Canada. Ben ça, c'est une très belle nouvelle. C'était complètement ridicule. J'ai suivi toute l'histoire de A à Z de cette fameuse enquête, entre guillemets. Eh bien, écoutez, ça va juste faire du bien de ne plus le voir dans les images concernant cette ingérence chinoise. Il va rendre son rapport en fin juin 2023 et au revoir, M. Johnston, de retour dans votre cellule, hein, votre belle cellule. Une autre belle nouvelle concernant Meta, qui est la maison mère de Facebook. Le 26 mai dernier, Meta a fait une annonce qui me réjouit énormément parce que j'ai été victime de la censure de Facebook et je le suis encore, car souvent quand je mets des liens pour nos articles de Terre Cosmique, eh bien, on est shadow banned. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les robots d'intelligence artificielle nous ont identifiés comme étant des ennemis de l'État. Et nos articles sont cachés dans les fils d'actualité, ça veut dire qu'ils sont effacés et on doit par la suite mettre des commentaires pour faire apparaître nos textes. Ah, tout ça est bien contrôlé. Donc, fin 2022, les ingénieurs de Facebook allaient lancer un nouvel outil pour lutter contre la désinformation, mais avec les 21 000 employés qui ont été mis à la porte dernièrement à Facebook, eh bien, Facebook a décidé de changer de direction. Alors, ils vont se concentrer sur ce qu'ils appellent l'efficacité de Facebook. Meta n'est pas la seule compagnie à devoir réduire ses dépenses pour les fact-checkers. Il y a aussi Amazon, Twitter et Alphabet qui ont fait la même chose cette année. Ça, c'est des très bonnes nouvelles. Le 11 juin dernier, au Super Nouvelles TVA au Québec, un article est sorti qui explique très clairement comment le coronavirus a été fabriqué en laboratoire à Wuhan par l'armée chinoise pour lancer une pandémie mondiale. On voit maintenant des photos des chercheurs chinois en train de modifier le virus pour créer cette pandémie. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait 3 ans et demi que j'utilise le mot pandémie parce qu'elle a été bien planifiée d'avance. Ce n'est pas une coïncidence, il n'y a pas de coïncidence. Alors au tout début de 2020, j'avais annoncé bien avant que les nouvelles sortent souterrains que le virus avait été fabriqué en laboratoire et qu'il avait été modifié pour devenir ce qu'on appelle un super virus. Donc, au fond, au moins, il y a cette vérité qui est sortie au Québec. On est très en retard sur le reste du monde qui est déjà rendu peut-être à 2 ou 3 chapitres. Dans les révélations, nous sommes encore au chapitre 1 au Québec. C'est très triste. Que voulez-vous? Ce peuple bouge très lentement. Ce peuple est très pacifique. Ce peuple est très docile. Je vous aime, je nous aime, mais des fois, je regarde en Europe et je me dis, bon Dieu, qu'il faudrait faire avancer les choses plus vite au Québec. Une drôle d'histoire aux États-Unis dernièrement, Bud Light a fait une campagne avec la mascotte du transgenre, Dylan Mulvaney, récemment. La mascotte a publié une photo sur son compte Instagram et puis il célébrait ou elle célébrait sa première année comme transgenre. Je célèbre mon 365e jour en tant que femme et Bud Light m'a envoyé ce qui pourrait être le plus beau cadeau du monde, a annoncé Dylan sur Instagram. Depuis ce moment fatal, Bud Light a vu une chute en vente de 24% aux États-Unis. Oh là là! Et les Américains continuent à boycotter la compagnie qui prône les valeurs, bien sûr, du mouvement woke. En passant, les amis, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai un membre de ma famille qui a décidé de devenir une femme en 2020. Il n'était plus capable de vivre sur Terre en tant qu'homme après avoir appris toutes les vérités derrière la pandémie, sur le gouvernement secret, sur les expériences humaines, sur le trafic d'enfants. Et puis, il a été sous choc pendant un certain temps. Par la suite, il a décidé de devenir une femme pour mieux vivre sur Terre parce qu'il s'est dit au fond que les femmes sont beaucoup moins psychopathes et violentes. Je le comprends, je la comprends. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus heureuse en tant que femme, alors je l'accueille avec tout mon amour.
Alors, dans certains cas, je comprends qu'il y a des situations de vie et de mort, des situations aussi spirituelles qui demandent qu'une personne change de sexe. Et je suis totalement avec vous, les amis. Mais si on parle du lavage de cerveau qui a lieu présentement avec les enfants, dans les écoles, il y a des drag queens qui se promènent au Québec, qui lisent des contes aux enfants et qui prônent bien sûr le mouvement transgenre. Bien là, c'est à vous les parents de se lever, hein? Vous devez vous lever, vous devez vous mobiliser et vous devez remettre l'éducation à sa place. Ça veut dire de revenir aux valeurs traditionnelles qui prônent bien sûr la famille, le choix conscient de notre sexualité et de notre spiritualité. Alors allez-y fort les parents, nous on s'est battus contre les cocktails de noirceur. Maintenant, c'est à votre tour de protéger vos enfants. Et au sujet du monde financier, j'ai parlé à ma soeur dernièrement qui m'a dit qu'il n'y a rien qui a bougé depuis 2 semaines, sauf le fait que le plafond de dette a été augmenté à 4 trillions de dollars. Donc, il n'y a pas encore notre fameux crash boursier. C'est écrit dans le ciel, ça va arriver. Eh bien, d'après ma soeur, tous les crashs boursiers ont lieu en automne. Alors, probablement, nous allons devoir être patients encore un petit peu. Septembre, octobre semble un meilleur moment pour ce moment de transition économique. Et pour terminer aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre de Patricia Cori qui s'appelle The Cosmos of Soul, que j'ai beaucoup aimé. Voici le livre. Malheureusement, ces livres ne sont pas disponibles en français, donc je prends la peine de vous faire la traduction avec tout mon amour. Avant que les clés de Sirius puissent être activées, vous devez purifier vos champs vibratoires et libérer le plus possible l'accumulation de poisons et de perturbations dans vos corps mentaux, émotionnels et physiques pour que vos capacités de réceptivité soient amplifiées pour bien gérer les immenses niveaux d'énergie qui vont vous traverser. Nous vous disons ceci dans vos termes, que lorsque Gaïa rentre dans la prochaine phase vibratoire de son évolution, soit vous allez être illuminé comme un arbre de Noël, soit vous allez faire sauter vos fusibles comme un bloc entier à Manhattan qui tombe dans la noirceur à cause d'une étincelle. Si vous pouvez ressentir et intérioriser l'analogie de la Terre comme un microcosme de votre être mental, émotionnel et physique, alors vous allez comprendre ce qui se produit comme des êtres 3-dimensionnels et comment les changements terrestres sont un reflet du processus qui est rendu au moment le plus important de notre transformation. Alors, je vous laisse méditer sur ceci en comment, si nous n'avons pas un corps purifié, si nous n'avons pas libéré nos émotions, si nous n'avons pas détoxifié nos corps, eh bien, ça va être très pénible de passer à travers la prochaine phase d'évolution de notre Terre. C'est pour ça que ça fait 3 ans que je vous donne toutes sortes de pistes pour mieux vivre sur Terre. Et d'ailleurs, j'ai commencé une nouvelle série sur Terre cosmique qui s'appelle « Explorer les matrices ». Et dans ces articles, je vais vous révéler quelques secrets, comment mieux naviguer la matrice grise. Et vous allez apprendre sur 3 matrices. La matrice grise, la matrice verte et la matrice dorée. C'est tous des termes que moi, j'ai canalisés et compris depuis un certain temps. Alors, les amis, je vous invite à vous inscrire à notre infolette sur www.terrecosmique.com. Vous pouvez toujours nous écrire si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Nous allons avoir plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer dans notre prochaine vidéo concernant des changements positifs sur Terre cosmique. Et n'oubliez pas de m'écrire en privé si vous désirez recevoir des références pour des très bons thérapeutes en soins énergétiques au Québec qui offrent mon protocole de nettoyage des champs vibratoires pour les victimes des cocktails de noirceur ou tout le monde qui a juste besoin de retrouver la paix, la joie, le calme et bien sûr, le courage de continuer dans cette 3e guerre mondiale parce que ce n'est pas terminé, les amis. On continue. Je vous aime et à très, très bientôt.